Bon, bonjour à tous. Je remercie Bureau Co qui m'accueille pour ce webinaire aujourd'hui sur le recouvrement amiable de créances, qui pour moi est une action incontournable pour toute entreprise. Alors, je me présente. Il faut mieux couper les micros, comme je vous l'ai dit auparavant. Donc, je m'appelle Florence Cohen-Boulakia. Avec mon entreprise Prestal, j'interviens en freelance et en temps partagé auprès des dirigeants sur 4 axes de gestion de leur entreprise. Le recouvrement amiable de créances, qui est notre sujet aujourd'hui, le contrôle des coûts, la rédaction et le suivi de dossiers administratifs, ou encore la coordination avec vos agences de pub. J'ai une expérience de plus de 20 ans en tant qu'assistance de direction en cabinet d'avocat, et de fait une vision transversale du pilotage au quotidien d'une entreprise. Alors, j'ai choisi ce thème du recouvrement amiable de créances, car aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui avec la forte incertitude que l'on vit au quotidien, les entreprises sont de plus en plus… On a besoin d'être conservateur dans la gestion de nos entreprises et piloter son entreprise avec une vision cash, c'est-à-dire vraiment de la trésorerie. Et le recouvrement amiable en fait partie. Alors, nous allons continuer, si jamais… Attendez. Donc, je vous présente le plan. De quoi parle-t-on? Que dit la loi? Puisque je vais partir de la loi et faire un bilan de ce qu'a apporté cette loi et voir les causes de non-paiement, quelles sont les solutions que l'on peut avoir, faire un diagnostic. Je vous parlerai de la méthode que j'ai mise en place et du recouvrement commercial. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de recouvrement amiable et de recouvrement en général? Recouvrer, c'est recevoir le juste paiement d'une somme due. Donc, je vais partir sur une définition de l'arrêt du 15 mars 1996 de la Cour d'appel de Paris, qui définit le recouvrement amiable, qui consiste à mettre en œuvre tous les moyens matériels, tels que l'envoi de lettres sous toutes ses formes, d'appels téléphoniques ou autres, ou de démarches auprès des débiteurs pour les amener à payer. Alors, plus simplement, on peut dire que le recouvrement est amiable quand il n'est ni judiciaire ni forcé. Alors, je voudrais faire juste un petit point sur la dernière réforme sur la procédure civile de décembre 19. Et l'esprit de la loi est que devant le magistrat, si on va devant un magistrat pour recouvrer sa créance, il faut lui prouver, sur tout litige en dessous de 5 000 € en tous les cas, qu'on a tenté cette procédure amiable. C'est pour ça qu'il est vraiment essentiel pour toute entreprise, à date d'échéance de la facture, de montrer qu'on a mené des actions, parce que si on va devant un magistrat, il faudra démontrer ces actions pour que le magistrat prenne en compte la demande. Donc ça, c'était important de le noter. Alors, nous continuons sur une succession de lois. Après, on oubliera la loi, mais c'est important de partir de là, parce qu'on voit ce qu'elle peut offrir aux entreprises, ce qu'elle a apporté, et ensuite quel est le rôle, nous, dans nos entreprises, qu'est-ce qu'on doit faire pour recouvrer nos créances. Donc, ça a été initié par la loi de modernisation économique, effectivement, de 2008, par Christine Lagarde, qui était à l'époque ministre de l'économie. Et le projet, c'était de stimuler la croissance économique et raccourcir les délais de paiement, parce qu'il y a des études qui étaient faites sur les délais de paiement des entreprises, et ça faisait partie du projet, puisqu'il y avait des délais de paiement qui étaient applicables aux entreprises, qui étaient très, très importants, nous les verrons plus tard. Donc, qu'est-ce que cette loi a apporté? C'est que depuis cette loi, un délai de 30 jours à côté de la date de réception de facture, que ce soit de réception des marchandises ou d'exécution d'une prestation, et c'est le délai, on va dire, moyen, et c'est le délai de l'article de la loi. Ça a apporté également des lois successives, ça c'est en 2015, mais enfin, peu importe, je dirais, qui a instauré le seul délai de 60 jours à compter de la date qui est un délai maximum. Donc, c'est un plafond.
Il y a eu même ensuite un plafond de 45 jours fin de mois qui a été apporté par cette loi quand les prestations sont récurrentes. Mais ce qui est important, et c'est pour ça que j'ai parlé de la loi et de ses délais, c'est que dit la loi, quelles sont les sanctions. Donc, il peut y avoir des amendes administratives, maximum d'ailleurs 2 millions d'euros. Là, je vous invite à aller sur le site de la DGCCRF. Et il y a aussi des pénalités de retard. Et là, j'en parle également parce qu'il est très important pour chacun d'entre nous de mettre à jour nos conditions générales de vente, puisque sur les conditions générales de vente, on doit mettre le taux d'intérêt des pénalités qui sont dues en cas de retard de paiement. Les diverses lois ont apporté également cette indemnité forfaitaire de 40 euros qui est introduite par la loi de 2012 et qui est celle du coût, on va dire, du recouvrement en cas de retard et du recouvrement entre professionnels. Alors maintenant que je vous ai bien parlé de la loi, on va essayer un peu de l'oublier parce qu'on a constaté que les évolutions étaient très modestes malgré toutes ces lois. Et peut-être que c'était une fausse solution, puisqu'il n'y a pas eu d'évolution sur les délais de clients, comme vous le voyez, ni sur les délais fournisseurs de paiement. Et on constate que les entreprises les plus exposées sont effectivement les TPE et les ETI, et que les délais de clients ont augmenté. Et qu'en France, une entreprise sur 5 dépose son bilan à la suite d'une défaillance de l'un de ses clients. Et c'est pour ça que ces évolutions étant modestes, on est entre fournisseurs et clients dans une relation commerciale et contractuelle. Et en fait, c'est peut-être une fausse solution. Et les solutions sont en interne. Alors, Ira, tu connais ce document puisque tu es là, mais je voudrais faire un focus effectivement sur la facturation, puisque tout part de là et de la façon dont vous allez, vous, entreprise, émettre vos factures, et que ce document respecte bien toutes les mentions légales et les mentions particulières qu'il faut surtout mettre, notamment le délai de paiement, le taux des pénalités de retard, l'indemnité forfaitaire de 40 euros. Tous ces éléments sont essentiels puisque c'est la preuve en cas de litige, si on n'arrive pas à avoir un recouvrement amiable justement, tout part de cette facture. Donc, je voulais bien préciser qu'il s'agit d'une question de temps en cas de recouvrement amiable, et il faut respecter ce temps, et plus on va vite, plus on va être payé vite. Donc, il ne faut pas attendre. Alors, je repars sur les 4 causes de non-paiement, parce qu'on se dit oui, il y a non-paiement, mais pourquoi? Alors, ça va peut-être faire sourire, mais parfois on oublie d'émettre la facture. Donc, c'est déjà une facture non émise ne sera jamais payée. Mais ça, c'est un peu pour, on va dire, un petit clin d'œil. Ensuite, il y a la négligence du client. Pourquoi il ne paie pas? Ça, il faut le détecter rapidement. Et c'est pour ça que la date d'échéance est importante sur les factures, puisque le client qui ne paie pas par négligence, dès qu'il reçoit un rappel par mail ou par téléphone, tout de suite, il va régler sa facture, et effectivement de façon amiable. Et pour cette négligence-là, l'automatisation des relances est efficace. Alors, le non-paiement volontaire, là, on arrive à quelque chose de plus sensible, puisqu'il faut comprendre pourquoi. Je dirais, pourquoi le client ne paie pas? Est-ce qu'il y a eu un problème dans la prestation réalisée? Est-ce qu'il y a un problème avec le délai de livraison? Est-ce que la facture est mal émise ou pas au bon service? Est-ce qu'elle est bien arrivée à la personne qui va la payer? Donc, c'est pour ça aussi qu'une relance permet parfois, justement, d'éluder et de résoudre ce problème.
Et là, on arrive à quelque chose de plus sensible, hein, c'est de plus en plus sensible dans ces 4 causes, c'est la situation du client. Et si le client effectivement est en difficulté, il faut le détecter le plus rapidement possible, car en matière de déclaration de créances, les délais sont essentiels, ça marque date, et plus vite on agit, plus vite on pourra préserver ses droits et éventuellement recouvrer sa créance ou tout du moins une partie de sa créance. Donc tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas agir, il ne faut pas subir, mais il faut vraiment agir face aux factures que l'on émet et pas attendre. Plus vite on agit et plus vite on a des chances de recouvrer les sommes, les sommes dues. Alors comme je vous ai dit, pour moi la solution, elle n'est pas législative, en tous les cas pas uniquement, elle est à 80% du fait de nos actions dans nos entreprises. Et elle porte vraiment sur la qualité de gestion en interne de son entreprise et qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Alors, est-ce que l'entreprise peut assumer son risque de crédit? Est-ce qu'elle a la capacité de transformer ses bénéfices en trésorerie? Et bon, comme je vous l'ai déjà rappelé, une facture non réglée, c'est des bénéfices non encaissés pour nous, dirigeants. Donc, quand je parle de ce recouvrement amiable de créances, pour moi, c'est aussi l'ultime phase de la satisfaction du client. Il ne faut pas omettre cette phase qui est essentielle. Il ne suffit pas de vendre, il ne suffit pas de réaliser une prestation, il faut ensuite qu'elle soit payée. Et ça fait partie, cette phase finale est essentielle. Il ne faut pas la mettre de côté par manque de temps, d'énergie ou repartir sur d'autres chantiers. Alors, c'est là où on se pose des questions et en tant que dirigeant, en se disant: «Qu'est-ce qui fait que mon problème, enfin qu'il y a un problème au niveau du recouvrement? Est-ce que c'est qui fait que c'est inefficace? Est-ce que j'ai un problème de technique de travail, de formation, des personnes en interne? Est-ce que les délais sont trop longs? Que fait mon service commercial?» Puisque finalement, hem le paiement, il se voit de la vente jusqu'à la livraison. Est-ce que le service commercial ne pourrait pas intervenir s'il y a un problème au niveau du paiement? Y a-t-il un réel suivi dans le temps des encours clients? Et là, je mets l'accent effectivement sur les tableaux d'encours clients avec des dates. De plus en plus, on voit sur le marché des logiciels de gestion de trésorerie, ça se fait aussi en ligne. Et tout ça nous permet de protéger et de piloter sa trésorerie de façon automatique, systématique et saine. Et de plus en plus fine, parce que la trésorerie, c'est le poumon, hein, c'est le cœur et le poumon de nos entreprises. Et il faut le traiter avec vraiment beaucoup de rigueur. Il y a un point aussi qu'il ne faut pas que l'on oublie en tant que dirigeant, c'est qui s'occupe de la gestion des litiges juridiques, quels sont mes partenaires et qu'est-ce que je mets en place pour cela. Donc là, mon approche commerciale comme je vous l'ai déjà dit, de la relance, c'est la relation client. Un bon client, c'est un client qui paye. Donc il faut vraiment garder ça en tête tout le temps. C'est pas un client sympathique, c'est pas un client avec qui on a signé un bon contrat, c'est un client qui va payer sa prestation et payer sa facture. Et il la paiera parce qu'il sera satisfait de la prestation qu'on aura réalisée pour lui. Et je rappelle, mais ça c'est mon côté, on va dire, déformation juridique, le paiement fait partie intégrante de la vente avec l'arrêt du Code civil que je mentionne ici. C'est vraiment, j'appuie sur le fait que c'est l'opportunité d'établir un diagnostic des causes, hein, et permet aussi de susciter des évolutions quant à la qualité de ces process en interne dans nos entreprises. C'est tout un jeu de cartes stratégiques, comme je vous l'écris, hein, qui va de la relance téléphonique à la relance écrite. Et le chargé de relance, qui sont en interne ou en externe, doit utiliser
tous ces outils-là pour se faire payer, pour comprendre s'il n'est pas payé, pourquoi il n'est pas payé. J'ai parlé justement, et je reparle de ce recouvrement commercial, car cette alliance avec le client, un client content parle de nous et un client content nous prescrit. Et ce recouvrement commercial fait partie de la satisfaction et du taux de satisfaction du client. Alors, que faire? Effectivement, s'organiser en interne, donc se demander quelle est ma ressource. Est-ce que j'ai en interne du personnel qui peut s'occuper de ce recouvrement? Et faire appel à des professionnels externes. Je rappelle ici les professions réglementées, l'expert comptable à qui vous pouvez demander conseil, l'huissier de justice qui a souvent un département et qui peut faire du recouvrement amiable, les avocats. Vous pouvez effectivement aussi faire de l'affacturage, c'est-à-dire transférer vos créances fournisseurs à un prestataire qui prend une commission, ou faire appel à une société externe comme prestataire chargé de recouvrement qui, en temps partagé, s'en occupe pour vous. Alors, l'essentiel, c'est de s'organiser, et j'insiste toujours sur les mêmes mots, et d'agir de façon récurrente, qu'il y ait des points, des choses qui soient, des process qui soient organisés et qui se fassent ces process de façon récurrente et automatique. Voilà. Alors, je vous propose d'ailleurs 4 scénarios que j'ai mis en place chez un de mes clients et qui fonctionne bien et qui a surtout activé le paiement des petites créances, car il ne faut pas les négliger, les petites sommes. Souvent, on s'attache à regarder nos clients, nos grosses créances en se disant « oh là là, celle-là, il faut absolument parce que sinon je coule ». Mais la somme des petites créances fait une grosse créance, et c'est aussi un point qu'il ne faut pas oublier. Alors, je suis partie sur 4 modèles, on va dire 4 types de clients. Sur un ancien client et une créance importante, qu'est-ce que je vous propose de faire? Donc, on voit déjà la date d'échéance de sa facture. C'est pour ça que dans les process que l'on met en place et dans les tableaux qu'on peut mettre en place de suivi, effectivement, ça part de nos dates d'échéance. Alors, pour une grosse créance, à 8 jours, on téléphone à notre client. Alors, on à définir dans l'entreprise qui téléphone au client. La personne ressource est chargée de le faire. Elle téléphone à son client. Si au bout de 15 jours, la facture n'est pas payée, on envoie une relance, la relance 1, on va dire. Si ce n'est toujours pas payé à 20 jours, on fait la relance 2 et on demande à ce moment-là à son client de régler sous 8 jours. Et à J+30 date d'échéance, on établit une mise en demeure en recommandé, en rappelant toutes les actions que l'on a déjà faites pour recouvrer cette créance. Je raccourcis puisque la créance est importante, pour qu'à 30 jours, on fait partir la machine et la mise en demeure et la machine, on va dire, judiciaire. Alors, pour un ancien client et une petite créance, là, j'ai mis en place un format un peu différent, c'est-à-dire toujours à partir de la date d'échéance. À 15 jours, on fait une relance, on fait d'abord une relance écrite, et là, on va dans la négligence. On dit, bon, c'est un ancien client, il y a une petite créance, il a peut-être oublié, donc je fais juste une relance mail à 15 jours. Si elle n'est pas payée 10 jours plus tard, à 25 jours à la date d'échéance, je téléphone au client. À J+30, à date d'échéance, on établit une relance 2 où on réfère bien sûr au courrier de relance 1 et à la conversation téléphonique. Et j'ai établi la mise en demeure à 40 jours à partir de la date d'échéance, ce qui nous donne un délai un peu plus important vu que la créance est plus faible.
Ensuite, on va voir comment on peut s'organiser pour un nouveau client, mais avec une créance importante. Alors, un nouveau client, donc risque plus important, puisqu'on ne connaît pas ce client, on n'a pas d'habitude et d'antériorité avec lui, donc il faut être encore plus vigilant. À partir de la date d'échéance, à 5 jours, je téléphone au client en lui rappelant ma facture et la date d'échéance, en validant avec lui que tout, on va dire, s'est bien passé ou dans la réalisation de la prestation ou dans la livraison si c'est un produit. À 10 jours à la date d'échéance, on lui envoie une relance 1 en rappelant notre entretien téléphonique et ensuite en lui disant de régler sous 8 jours. Et une fois ces 8 jours passés, si ce n'est pas réglé, on le relance, on fait une relance 2 et à 25 jours, on fait la mise en demeure. Donc, comme vous voyez, par rapport à l'ancien client qui avait une créance importante, la mise en demeure, je l'ai établie plus tôt pour ce client, donc à 25 jours, ce qui permet de récupérer mon cash et de mettre les choses en place beaucoup plus rapidement. Et enfin, pour le nouveau client, une petite créance. À partir de la date d'échéance, on fait une relance mail à 10 jours. À 15 jours, on lui téléphone. À 20 jours, je lui envoie une relance 2 avec une référence évidemment au courrier et à l'appel téléphonique. Et à 30 jours également, un courrier de mise en demeure. Qui est le dernier avertissement, effectivement, parce qu'à ce moment-là, on parle plus de créance de recouvrement amiable, mais de recouvrement judiciaire. Alors, je voudrais conclure par une phrase très simple qui dit que relancer les impayés, c'est relancer, c'est-à-dire faire repartir sa propre entreprise. Et j'insiste vraiment à nouveau sur ce point, car le but, c'est de fidéliser, c'est de sécuriser ses propres clients. C'est pour ça, pour moi, il est essentiel de personnaliser cette relance, de l'externaliser éventuellement, mais s'il y a la ressource en interne, on va dire, c'est ça qui est essentiel, c'est de le faire. D'en dégager, à mon sens, le dirigeant, qui doit se consacrer à son cœur de métier, et d'en faire une démarche commerciale plus rapide. De ce fait, c'est plus efficace et on a plus de chances de recouvrer sa créance. Parce que de toute façon, on constate, et c'est une difficulté, un certain laxisme, surtout chez les petites entreprises, et on joue avec le temps, et plus on est rapide, moins on laisse traîner, et plus la réaction est efficace, et en faire un recouvrement commercial et amiable, c'est finalement fidéliser sa clientèle et faire en sorte qu'elle nous recommande elle-même à l'extérieur. Merci beaucoup. Alors, s'il y a des questions, Ira, je ne sais pas s'il y a une question, je crois que tu peux activer ton micro. Attends. Ah, je ne t'entends plus alors que je t'entendais. Allô, allô, allô. Mais là, je t'entends bien. Mais peut-être écoute, as-tu une question, mais enfin, tu connaissais, enfin, je crois que c'est qu'on en avait déjà parlé, puis ça a été une problématique qu'on a évoquée souvent. Donc, oui, peut-être mais n'as-tu rien découvert? Ah oui, oui, non, non, si, c'est toujours bien de préciser les choses et c'était bien présenté, très clair. Au départ, bon, je suis là aussi par curiosité pour voir comment tu fais et tu fais très bien. Et du coup, je me suis dit, mais tiens, j'aurais même des questions à te poser. Bien sûr. Oui, oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est très bien les 4 scénarios parce que dans mon cas, j'ai affaire, et tu vois, j'y pensais même pas, à je dirais au pire des cas, un nouveau client avec une créance importante. Ah Alors, oui, c'est le pire.
C'est le pire, voilà. Et alors là, avec tes scénarios, j'arrive à identifier et je pourrais appliquer une règle. Et la situation, c'est tout simplement que je n'ai jamais vu euh, cette relance comme acte qui fait partie de l'affaire que l'on a conclue ensemble. Pour moi, c'était toujours un petit peu gênant. Ouh, j'y vais pas. Ouh là là, la honte. Et deuxièmement, ces clients, il est énormément dans l'empathie. Ça veut dire, il peut m'expliquer, mais il a toutes les raisons pour que qu'il met sur table pour que je comprenne qu'il n'a pas d'argent. Et c'est complètement désarmant. Bien sûr, je peux me dire, mais ça, c'est vraiment sans problème. Oui, c'est sans problème. Mais je pense que ce qui est important dans ces cas-là, c'est de mettre à jour les délais de paiement. De lui dire, peut-être que vous avez aujourd'hui, ou tu as, enfin ça dépend de la relation, hein, vous avez des difficultés, je l'entends, mais moi j'ai réalisé une prestation, je vous propose qu'on mette en place un échéancier. Et c'est quelque chose qui fonctionne. Et en plus, ça permet en lui posant la question, est-ce que vous accepteriez, puisque le montant de la facture aujourd'hui, vous avez du mal à la régler, par exemple, hein, je passe 5 000 euros, 5 000 euros d'un coup, ça fait beaucoup. Je vous propose de mettre en place un échéancier et chaque fois, attendre qu'il acquiesce. C'est-à-dire, il faut engager son client à ce qu'il dise oui. Et une fois, enfin, c'est une règle tout simplement, enfin, ça se passe en vente aussi. Une fois qu'on a dit 2 fois le oui, la 3e fois on dit oui, quoi. Enfin, on dit de plus en plus oui. Alors que s'il se braque sur non, je ne peux pas la payer, donc à ce moment-là, si tu dis oui, je comprends bien que vous ne pouvez pas la payer, mais de mon côté, la prestation réalisée, peut-être qu'on peut mettre en place un échéancier. Qu'en pensez-vous? Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à discuter. Et je crois que dans ce cas-là, l'échéancier est une bonne piste. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, Ira. Mais parce que dans les prestations, dans les types de prestations, on va dire immatérielles, les montants sont parfois importants. Et c'est vrai que payer d'un coup pour un client, ça lui fait beaucoup. Mais en mettant en place des délais, un échéancier, puis il accepte. Une fois qu'on a validé avec lui quelque chose, l'essentiel, c'est de valider quelque chose. Parce que de toute façon, s'il ne veut pas payer, il va trouver toujours des raisons. Donc, on peut dire, mais écoutez, il faut le mettre dans l'empathie dans l'autre sens, en disant, mais mettez-vous à ma place, comprenez bien que j'ai réalisé une prestation, qu'il est inconcevable de ne pas régler, qu'est-ce que vous feriez à ma place? C'est aussi une piste de lui dire, mais qu'est-ce que vous feriez à ma place? Et lui faire, lui, trouver la solution. Et peut-être lui suggérer, je vous propose qu'on mette en place un échéancier. Et puis alors là, vous mettez, une fois que ça a été mis en place oralement, lui écrire. Je reprends je reprends nos échanges, etc. Il comprend bien vos difficultés actuelles. Nous avons défini un échéancier. Et tout ça, en même temps, c'est des traces écrites si jamais tu dois aller au contentieux. Le but, c'est de ne pas y aller. En fait, le but, c'est de ne pas y aller au contentieux. C'est toujours le but. Parce qu'on le conserve comme client, parce que ensuite, c'est beaucoup d'énergie. Enfin bon, parfois, on est obligé, mais le but, c'est d'y aller le moins possible et de ne pas y aller. Oui, c'est aussi que le monde est petit et on fonctionne par réseau et on n'a pas envie d'attaquer un confrère. Hein. Mais bien sûr, bien sûr. Enfin, je ne sais pas ce que tu penses, mais mais je pense que je pense que l'échéancier, c'est une excellente idée parce que la dernière fois, quand je dis, bon là, il est temps, il m'a dit que il ne pouvait pas, mais peut-être en plusieurs fois. Et ma réponse, c'était, je suis d'accord de couper la facture en 2, voire en 3, mais commence déjà maintenant. Et quelque part, ce n'était pas forcément une très bonne idée, déjà qu'il n'a pas fait, mais aussi parce que je ne veux pas non plus qu'après le paiement d'une petite partie, il se sente comme rassuré. Voilà, là maintenant. Et puis aussi, voilà. Et puis alors, il y a plusieurs options. Là. Il y a lui dire, en même temps que tu mets un échéancier, que tu mets des dates, tu t'impliques un peu avec lui. C'est-à-dire, tu lui dis, bon, alors c'est quoi le moment où tu as le plus de trésorerie
et où à ce moment-là, tu peux faire passer, est-ce que c'est tous les 10 du mois, tous les 5 du mois, enfin, après, on discute. Et en fait, après, il a déjà validé qu'il te doit cette facture. Le fait de lui envoyer un échéancier, que vous validiez un échéancier, il accepte la créance. Il accepte le fait qu'il te doit de l'argent. Et en fait, c'est ça qu'il doit accepter. Après, il se sent redevable. Tu changes de côté. C'est plus toi qui es gêné, c'est lui qui doit être gêné. C'est lui qui oui. Mais au départ, c'était pas trop mal parti parce que à un moment donné, j'avais accepté qu'il me paye bien plus tard. C'était au plein confinement. Et j'ai compris que là, c'est complètement impossible. Pour lui plus que pour moi. Et alors, du coup, c'était un accord. Et puis, quand j'aurais lancé après le confinement, c'était intéressant parce qu'il a dit, mais attends, tu avais annulé cette facture. Et là, bien sûr, j'ai ressorti ma plus belle plume et je dis, mais tout simplement, dis-moi pourquoi j'annulerais une facture pour une prestation que j'ai fournie. Qui a été réalisée, bien sûr. Voilà. Alors, et puis, par contre, je te propose d'appliquer une remise suite aux événements. Voilà. Et j'ai une réponse écrite que aucun problème, cette facture sera payée, etc. Alors, j'ai cet engagement. Ça, c'est très important. Oui. Mais maintenant, il faut valider un échéancier. Sinon, et en fait, j'envoie cette proposition d'échéancier avec les éléments que tu viens de dire. Peut-être je reprends cet email où il dit bien sûr que je paye. Et comme ça, on a un fil de... On a un suivi et tu restes sur ce suivi et tu dis, je constate que ma facture que j'avais acceptée pour laquelle j'avais accepté une remise compte tenu des événements, enfin voilà, pour laquelle j'avais accepté de t'accorder une remise, n'est toujours pas réglée à ce jour. Tu comprendras que cette situation ne peut perdurer. Voilà. Je te propose de mettre en place un échéancier. Donc toi, je ne sais pas combien tu veux la diviser. Alors là, il y a deux options. Ou tu lui dis l'échéancier, ou tu lui dis, ou tu préfères l'avoir en face à face ou au téléphone, pour qu'il te dise lui-même l'échéancier qui lui va. Ou tu lui dis directement ce qui te convient le plus et tu négocies après. Mais c'est là où arrive la négociation. On n'est plus dans la négociation, je ne te dois pas la facture, comme au départ, où il te disait que je ne te la dois pas. Il sait qu'il te la doit et il faut qu'il trouve un moyen pour la payer. Parce que de toute façon, il doit avoir d'autres factures avec d'autres fournisseurs et peut-être que les fournisseurs étant moins sympathiques que toi, il les a payés tout de suite. Quoi. Enfin, tu vois. Oui. C'est ce que j'ai constaté d'ailleurs, je ne suis pas seule. Oui, sûrement. Donc, autant qu'il te fasse passer en premier. Même s'il te paye 300 € par 300 € ou 400 € par 400 €. Ça c'est pas, c'est en général possible. Voilà. Et tout ce que tu récupères, tu le récupères. Oui. Alors, il y a un truc aussi, il est solvable. Il n'est pas Il est solvable. Il est solvable, voilà. Oui. Il est là, il est ni en redressement, ni en dépôt de bilan, rien du tout. C'est une entreprise qui fonctionne de façon chaotique, mais qui fonctionne. Oui. Voilà. Donc, écoute, voilà ce que je pourrais te conseiller comme ça sur cette problématique. Et après, à toi de voir où tu te sens mieux. Est-ce que tu te sens mieux de lui dire, je te propose de mettre en place un échéancier et un rendez-vous téléphonique, telle date et telle date, pour voir qu'est-ce qui te convient le mieux. Et tu lui parles au téléphone et après, tu revalides ce que vous avez défini par téléphone ou visu. Ou si tu lui proposes tout de suite l'échéancier qui te convient à toi. La facture est de tel montant, je te propose ça, j'attends ton encore, je t'envoie mon RIB et je te remercie de me faire un virement. Voilà. Ok. Après, ça dépend si tu veux le brusquer, si tu préfères un peu genre je veux essayer de voir avec lui qu'est-ce qui lui convient mieux comme échéancier. Okay. Mais il faut le valider, il faut le valider. Parce qu'ensuite, si tu vas, si tu allais en justice pour ça, il faut que tu prouves. Et puis en général,
Voilà. Mais merci beaucoup, hein, tu vois, je me sentais vraiment pas concernée. Est-ce que je suis maintenant la seule qui... Oui, je crois qu'on peut se quitter à ce moment-là. Mais par contre, je voudrais, par rapport à ta présentation, super, si tu permets de faire une remarque Oui. par rapport, tu sais ce que je ferais à ta place? Prends-toi un petit peu plus de temps au départ pour présenter les actions, les activités des prestales, même avec un diapo, tu fais ça, tu fais ça, tu Ah fais oui, ça. c'est vrai que je présentais oralement seulement. En fait, les visuels, c'est important. Et parce qu'à un moment donné, quand tu dis, voilà, les relances peuvent aussi être faites par Prestal, on a déjà presque oublié ce que c'est, tu vois? Ah oui, d'accord. Oui. Tu te dis: «Ah, il y a les huissiers, il y a Prestal». C'est quoi Prestal? Alors, et puis aussi pour, visuellement, si c'est bien présenté avec un graphisme, pour que, la personne qui écoute comprend, que tu as plusieurs outils à proposer Oui. et peut-être tu n'es pas seulement, utile une seule fois, mais tiens, je pourrais peut-être, faire appel aussi pour autre chose. Bien Parce que, sûr. tu as fait un travail là-dessus et au départ, c'était trop rapide. C'était, Oui. pour Je prendre te bien ta remercie. ta place. Oui, je te remercie. Je te Et remercie, sinon, Malala. l'initiative, je trouve super, hein. Je pense que c'est une très bonne idée de le faire, pendant, l'heure du déjeuner. Et en visio, parce que c'est plutôt agréable. Parce que si jamais ça intéresse pas, on peut toujours regarder ses mails ou n'importe. Oui, et puis en plus, elle va être, comme c'est enregistré, bon, ben, tout le monde ne peut pas venir. Et puis, sur Bureau Co, ça fait partie après des diaporamas et des choses Super, que, super. voilà, que les personnes peuvent consulter parce que bon, tout le monde n'est pas libre, mais en même temps, c'est un sujet quand même qui interpelle. Enfin, moi, ça Mais m'interpelle. ouais, ouais. Là aussi, par exemple, bureau et je connaissais pas. Alors, ces services, peut-être à la fin, C'est un espace de coworking oui, qui que est. à la fin, que ce soit encore une fois dit, vous pouvez, je sais Ah pas, oui, exact, consulter exact, via exact. machin, parce que, Après, on s'améliore en faisant, hein, on s'améliore en faisant. mais oui, mais oui, mais oui, en fait, toi, tu m'as donné, tes conseils, je te donne mes conseils, hein. Puisqu'en plus, on a le privilège là d'être entre nous, hein. Oui. Bon, écoute, Mais écoute, cher ami, à très bientôt et je te à très remercie bientôt. beaucoup. À très Merci. bientôt. Bye Bye bye. bye.